Aujourd'hui, on étudie les normes sur les espaces vectoriels et le théorème fondamental d'équivalence des normes en dimension finie. C'est un résultat central de la topologie des espaces vectoriels normés. On va voir la définition rigoureuse d'une norme, les trois normes classiques sur l'IK sur Rn, le théorème d'équivalence en dimension finie, sa preuve, et pourquoi tout cela s'effondre en dimension infinie. C'est parti. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Cela signifie que la topologie, et donc les notions de convergence, de continuité, d'ouvert, de fermé et de compacité, ne dépendent pas du choix de la norme. C'est un résultat extrêmement puissant qui simplifie considérablement l'analyse en dimension finie. En dimension infinie, ce résultat est faux. Il existe des normes non équivalentes qui donnent des topologies différentes. C'est pourquoi l'analyse fonctionnelle est beaucoup plus riche et complexe que l'analyse en dimension finie. Commençons par la définition. Une norme sur un espace vectoriel E est une application de E dans R plus E, notée double barre, vérifiant trois axiomes. Premièrement, la séparation, la norme de X est nulle si et seulement si X est le vecteur nul. Deuxièmement, l'homogénéité, la norme de lambda X vaut valeur absolue de lambda fois norme de X. Troisièmement, l'inégalité triangulaire, la norme de X plus XJ est inférieure ou égale à la somme des normes. Toute norme induit une distance par la formule d de xy égale norme de x moins y, que cette distance vérifie automatiquement les axiomes d'une distance. L'espace vectoriel muni de cette norme est appelé espace vectoriel normé. Les trois normes classiques sur Rn. La norme 1 est la somme des valeurs absolues des coordonnées. La norme 2, ou norme euclidienne, est la racine carrée de la somme des carrés. La norme infinie est le maximum des valeurs absolues des coordonnées. Ces normes sont comparables. On a norme infinie inférieure ou égale à norme 2 inférieure ou égale à norme 1, inférieure ou égale à n fois norme infinie. Ces inégalités montrent explicitement que ces trois normes sont équivalentes sur Rn. Deux normes n, 1 et en, 2 sont dites équivalentes s'il existe des constantes strictement positives c et grand C telles que c fois n, 1 de x est inférieur ou égal à n, 2 de x, qui est inférieur ou égal à grand C fois n, 1 de x, pour tout vecteur x. Cela signifie que les deux normes se contrôlent mutuellement. Quand deux normes sont équivalentes, elles définissent la même topologie. Cela signifie que les suites convergentes sont les mêmes, les ouverts et fermés sont les mêmes, les compacts sont les mêmes, et les applications continues sont les mêmes. Changer de norme équivalente ne change rien aux propriétés topologiques. Voici le théorème fondamental. Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. C'est un résultat propre à la dimension finie. Il signifie qu'en dimension finie, il n'y a qu'une seule topologie raisonnable sur un espace vectoriel. Pour la preuve, il suffit de montrer que toute norme n est équivalente à la norme infinie. En effet, l'équivalence des normes est une relation d'équivalence, donc si toutes les normes sont équivalentes à la norme infinie, elles sont équivalentes entre elles. Pour la majoration, on décompose x dans une base E1 jusqu'à Emen. Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité, n de x est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues xi fois n de ei, ce qui est inférieur ou égal à grand C fois norme, infini de x, avec grand C, égale la somme des n de ei. La majoration est facile. Cette majoration montre que n est lipschitzienne, donc continue pour la norme infinie. En effet, la valeur absolue de n de x moins n de i est inférieure ou égale à n de x moins y, qui est inférieur ou égal à c fois norme infinie de x moins y. Pour la minoration, on utilise la compacité. La sphère unité pour la norme infinie est compacte en dimension finie. L'application n continue et strictement positive sur cette sphère par l'axiome de séparation atteint son minimum c, strictement positif. Par homogénéité, on obtient n de x supérieur ou égal à c fois norme infinie de x, pour tout x. L'équivalence est démontrée. En dimension infinie, le théorème est faux. Considérons l'espace des fonctions continues sur 0,1 muni de la norme 1, intégrale de la valeur absolue, et de la norme infinie, le suprémum. Ces deux normes ne sont pas équivalentes. Prenons fn de x égale x puissance n. La norme 1 de fn vaut 1 sur n plus 1, qui tend vers 0. Mais la norme infinie de fn vaut 1 pour tout n. Donc fn converge vers 0 pour la norme 1 mais pas pour la norme infinie. Les deux normes donnent des topologies différentes et en particulier des suites convergentes différentes. Exercice type concours. Montrer que l'application n de A, définie comme le suprémum de norme de A x pour x de norme 1, est bien une norme sur l'espace des matrices carrées. C'est la norme d'opérateurs subordonnés. Vérifions la séparation. Si n de A vaut 0, alors AX vaut 0 pour tous xy de norme 1. Par homogénéité, AX est nul pour tous x, donc A
est la matrice nulle, et n de la matrice nulle est clairement 0. L'homogénéité est immédiate. N de lambda A égale le suprémum de norme de lambda AX, qui vaut valeur absolue de lambda fois le suprémum de norme de AX, soit valeur absolue de lambda fois N de A. Pour l'inégalité triangulaire, on n'utilise que norme de A plus B fois X est inférieur ou égal à norme de A c'est X plus norme de B équidra par l'inégalité triangulaire vectorielle. En prenant le suprémum, on obtient N de A plus B inférieur ou égal à N de AC plus N de B. Les trois axiomes y sont vérifiés, mais c'est bien une norme. Erreur numéro 1, utiliser l'équivalence des normes en dimension infinie. C'est faux. En dimension infinie, il faut toujours préciser quelle norme on utilise, car les résultats topologiques peuvent dépendre de ce choix. Erreur numéro 2, oublier l'axiome de séparation quand on vérifie qu'une application est une norme. Sans séparation, on a seulement une semi-norme, pas une norme. L'axiome de séparation est souvent le plus délicat à vérifier. Erreur numéro 3, confondre normes équivalentes et normes égales. Deux normes équivalentes donnent la même topologie, mais pas les mêmes valeurs numériques. Les boules unitaires ont des formes différentes, mais les notions de convergence et de continuité coïncident. Astuce concours. En dimension finie, puisque toutes les normes sont équivalentes, choisissez celle qui simplifie le plus les calculs. La norme infinie est parfaite pour les majorations coordonnées par coordonnées. La norme 2 est idéale quand on a un produit scalaire et qu'on veut utiliser Cauchy-Schwarz. En dimension infinie, le choix de la norme est crucial. La complétude, la compacité de la boule unité et même les applications continues dépendent de la norme choisie. Vérifiez toujours dans quel espace normé vous travaillez. Récapitulons. Une norme vérifie trois axiomes: séparation, homogénéité et inégalité triangulaire. Les trois normes classiques sur Rn sont la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. La preuve repose sur la continuité de toute norme pour la norme infinie et la compacité de la sphère unité. En dimension infinie, ce théorème est faux. Retenez le contre-exemple de la suite x puissance n dans l'espace des fonctions continues qui convergent pour la norme 1 mais pas pour la norme infinie. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les normes et leur équivalence avec des exercices corrigés niveau concours.